Les secrets stoïciens sur les femmes, une vision éclairée. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En t'abonnant, tu fais partie de cette belle communauté qui cherche à grandir chaque jour. Active aussi la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci pour ton soutien, et c'est parti. 1. Comprendre la colère féminine avec détachement et compassion. Lorsqu'une femme est en colère, elle ne veut pas toujours dire tout ce qu'elle exprime. La colère, selon les stoïciens, est une émotion irrationnelle qui peut éclipser la raison. Ainsi, lorsque l'on est confronté à cette émotion, l'essentiel est de rester calme, de ne pas répondre à la colère par la colère. Serrez-la dans vos bras avec bienveillance, non pour la changer, mais pour lui offrir un espace de réconfort. Comme Épictète l'a enseigné, ce qui importe n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont nous réagissons à cela. La colère est un orage passager, elle ne doit pas perturber votre tranquillité intérieure. 2. La distance et l'angoisse, comprendre la nature du désir. La séparation de l'être aimé peut susciter de l'angoisse chez une femme, mais cela est vrai pour tous les êtres humains. Le stoïcisme enseigne que l'attachement aux choses extérieures, y compris les relations, peut être source de douleur si nous y plaçons tout notre bonheur. Une femme peut souffrir de la distance, mais vous pouvez l'aider en lui enseignant la force de l'âme et la patience. Montrez-lui que l'amour véritable transcende l'espace, et que l'angoisse provient souvent de nos jugements erronés sur la réalité. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. 3. La confiance est un privilège, pas un droit. Gagner la confiance d'une femme prend du temps et exige de la constance. En stoïcisme, la confiance n'est pas un droit acquis mais un bien précieux qui se cultive par l'intégrité. Si cette confiance est trahie, la rétablir devient presque impossible. C'est un rappel pour vivre de manière vertueuse, en étant fidèle à vos principes. Un homme stoïcien se doit d'être digne de confiance, car il reconnaît que chaque action, chaque parole a des conséquences. Le sage stoïcien n'agit pas pour plaire aux autres, mais parce que c'est la chose juste à faire. 4. Les relations sont un apprentissage continu. L'idée qu'une femme est une école dont on n'obtient jamais le diplôme reflète bien une notion stoïcienne, l'apprentissage est un voyage sans fin. En tant qu'homme, vous ne devez jamais cesser d'apprendre, de vous améliorer, de vous adapter à votre partenaire. Le mariage, ou toute relation intime, est un engagement dans cette école perpétuelle. Il ne s'agit pas de maîtriser l'autre, mais de s'améliorer soi-même, jour après jour. Comme Marc Aurèle l'a écrit, la perfection de la vertu est un exercice constant. 5. Le mariage est une pratique de la vertu, pas un permis. Le certificat de mariage n'est pas une garantie de possession ou de contrôle, c'est un engagement à continuer à s'efforcer vers la vertu dans la relation. Le stoïcien ne courtise pas pour obtenir quelque chose, mais parce qu'il est motivé par l'amour du bien. Continuer à courtiser une femme, même après des années de mariage, reflète une reconnaissance que l'amour et le respect se construisent au quotidien. Un homme vertueux traite sa femme avec la même attention qu'au premier jour. 6. La clé est dans votre approche, la douceur dans la vertu. Une femme peut passer de l'amertume à la douceur selon votre attitude envers elle. Les stoïciens encouragent la maîtrise de soi, particulièrement dans les interactions humaines. Si une femme est amère, votre rôle n'est pas de réagir avec frustration mais de rester ferme et bienveillant. Votre approche, votre calme stoïcien, peut influencer son humeur. Il est de votre devoir, en tant qu'homme sage, de traiter votre partenaire avec respect et patience, sachant que chaque émotion est passagère. Les blessures invisibles, ne pas aggraver la douleur. Les femmes, comme tous les humains, n'oublient pas facilement les blessures émotionnelles. Le sage stoïcien évite de causer du tort par des mots ou des actions inconsidérées,
car il comprend que chaque interaction peut laisser une empreinte durable. Selon les enseignements de Sénèque, la colère n'est jamais sans raison, mais rarement avec une bonne raison. En cultivant une parole mesurée et positive, vous pouvez éviter d'infliger des blessures inutiles. Affirmez toujours les qualités positives chez votre partenaire pour construire une relation solide. 8. La femme secrète, devenir son confident et ami. Une femme peut être secrète, mais cela ne signifie pas qu'elle vous exclut volontairement. Le stoïcien comprend que chacun a son jardin intérieur, des pensées et des sentiments qui ne sont pas toujours partagés. En tant que compagnon stoïcien, devenez un refuge sûr pour votre partenaire, où elle peut s'exprimer sans jugement. Faites en sorte que votre femme devienne votre meilleure amie en cultivant la confiance, la patience et l'écoute attentive. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons, disait Zénon. 9. Les suppliques féminines, le pouvoir de la compassion. Il est dans la nature humaine de désirer être supplié, d'être traité avec une attention particulière. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un besoin de reconnaissance. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer la compassion et à répondre aux besoins des autres sans attendre qu'ils les expriment. En étant attentif aux désirs et aux émotions de votre partenaire, vous pouvez nourrir une relation empreinte d'harmonie et de respect mutuel. Traitez votre partenaire comme une partie de vous-même, car selon le stoïcisme, nous sommes tous liés par une communauté humaine. 10. L'absence et la présence, la reconnaissance des petites choses. Chaque femme, comme chaque être humain, a une essence unique, souvent comparée au sel dans un plat. Sa présence peut parfois passer inaperçue dans le quotidien, mais son absence rend tout insipide. En stoïcisme, il est essentiel d'apprécier les petites choses et de ne pas les prendre pour acquises. Reconnaissez la valeur de votre partenaire au-delà des évidences, car selon les stoïciens, la vraie richesse réside dans la simplicité et la gratitude envers ce que l'on a. 11. L'amour véritable ne s'obtient pas par la force. Si une femme vous aime sincèrement, elle fera tout pour vous rendre heureux. Cependant, l'amour, selon le stoïcisme, ne peut jamais être forcé ou manipulé. Il doit être libre et basé sur un respect mutuel. Ne contraignez jamais une femme à vous aimer, car cela serait contraire à la vertu. Si l'amour est authentique, il découlera naturellement d'une connexion sincère et d'un respect profond. 12. Prendre soin d'elle, un devoir stoïcien. Si vous ne prenez pas soin de votre partenaire, elle trouvera quelqu'un qui le fera, car le stoïcisme enseigne que chacun recherche le bien-être. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille agir par peur de la perte, mais plutôt par amour du bien. Prenez soin de votre femme non pas pour éviter qu'elle ne parte, mais parce que c'est la chose juste à faire. Votre devoir est de l'honorer et de la soutenir, comme vous honorez vos propres valeurs. 13. La générosité avec discernement. Lorsqu'une femme vous aime sincèrement, elle peut être timide en vous demandant de l'argent ou toute autre aide matérielle. En tant que stoïcien, ne laissez pas cette timidité s'enraciner dans le besoin. Soyez généreux, mais toujours avec discernement. La vertu de la générosité n'est pas dans la quantité donnée, mais dans la compréhension de ce qui est vraiment nécessaire pour soutenir l'autre. Ne laissez pas votre égoïsme vous empêcher de répondre aux besoins de celle qui vous aime. 14. La femme vertueuse, soutien du succès. Dans le succès de tout homme, il y a souvent une femme vertueuse en arrière-plan, offrant soutien, sagesse et force. Cela reflète l'idée stoïcienne selon laquelle nous sommes tous interconnectés. Un homme sage reconnaît la valeur de ceux qui l'entourent et ne cherche pas à réussir seul. Le succès n'est pas seulement une question de réalisation individuelle, mais de contribution collective à travers l'amour, le soutien et la vertu partagée. En conclusion, le stoïcisme nous enseigne à aborder nos relations, y compris avec les femmes,
avec sagesse, patience et bienveillance. Il nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de cultiver la vertu, d'apprendre à mieux comprendre l'autre, et de maîtriser nos propres émotions pour créer une relation harmonieuse et enrichissante.